Le chrétien doit en effet livrer une terrible bataille. Il est né de nouveau, mais sa vieille nature pécheresse n'a pas disparu. Bonjour à tous, bienvenue dans le 19e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle naissance. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3,3. Nicodème, les théologiens choqués par cette déclaration, demandent à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jean 3,4. Jésus lui explique que l'homme est mauvais. Tout ce qui est né de la chair est chair. Jean 3,6. Il faut que pour être sauvé et voir le royaume de Dieu, que Dieu lui-même mette une nouvelle vie en nous. La vie éternelle. La définition. La nouvelle naissance est l'acte par lequel le Saint-Esprit de Dieu met dans le cœur du croyant une vie nouvelle. Grâce à elle, il est possible de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. La nouvelle naissance montre clairement que le salut est l'œuvre du Saint-Esprit. La conversion souligne les changements extérieurs, celui qui est visible dans la vie de tous les jours. La nouvelle naissance montre clairement que ce changement vient de l'intérieur, d'une transformation du cœur par le Saint-Esprit. Pour désigner la nouvelle naissance, l'apôtre Paul utilise aussi le mot régénération. Titre 3,5. L'assurance du salut. Il y a des chrétiens qui se souviennent de la date exacte de leur nouvelle naissance. Ils peuvent raconter exactement dans quelles circonstances elle a eu lieu. Ceci ne signifie pas qu'il soit nécessaire de connaître la date de sa nouvelle naissance. Ce qui est important, c'est d'être sûr d'avoir reçu une vie nouvelle. 1 Jean 5,13. Pour les uns, l'expérience a été très soudaine. D'un jour à l'autre, leur existence a été complètement bouleversée. Pour les autres, peut-être particulièrement les enfants des chrétiens, il est beaucoup plus difficile de parler d'un changement spectaculaire. Ce que nous devons pouvoir affirmer sans hésitation est que nous appartenons à Jésus-Christ et que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. Cette assurance d'être sauvé, la conviction que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu n'est pas une conviction basée sur un sentiment personnel. La Bible l'affirme clairement. Jésus lui-même a dit, « Je donne à mes brebis la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. » Jean 10, 28. L'assurance d'être sauvé n'est donc pas basée sur l'espoir que nous allons demeurer sur le bon chemin, mais sur la certitude que Dieu nous y gardera. Le vieil homme et l'homme nouveau. La nouvelle naissance est un nouveau commencement. Désormais, la présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant lui permet de vaincre le péché. L'homme régénéré peut s'écrier avec l'apôtre Paul. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que le croyant né de nouveau n'aura plus de difficultés. Le Saint-Esprit lui donne la force de vaincre. Mais qui dit vaincre dit combattre. Le chrétien doit en effet livrer une terrible bataille. Il est né de nouveau, mais sa vieille nature pécheresse n'a pas disparu. Le cœur du chrétien ressemble à une plantation qui vient d'être préparée pour les semailles. Le champ est propre, toutes les épines et les broussailles ont été détruites. Mais après quelques jours seulement, les mauvaises herbes repoussent. Ainsi est-il du péché. Sa racine demeure en nous. Il faut veiller attentivement sur nos cœurs. Autrement dit, nous courons les risques d'être à nouveau envahis par le péché.
Hébreux 12, 1. Cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à pécher, l'apôtre Paul l'appelle la chair. Romains 8, 12, 13. Il l'appelle aussi le vieil homme. Notre chair ou notre vieil homme a été crucifié. Colossiens 3, 9, Romains 6, 6, Galates 5, 24. Mais tant que nous habitons dans ce corps, nous aurons toujours à lutter contre nos mauvais désirs. Un chrétien croyait avoir définitivement vaincu son péché. Mais après quelque temps, il a bien dû comprendre qu'il ne pouvait pas déposer les armes. Il reconnaît sa déception en disant « J'étais satisfait d'avoir noyé mon vieil homme, mais j'ai bien dû reconnaître qu'il savait nager. » Comment vaincre? Tout se passe comme s'il y avait deux hommes en nous. Le vieil homme qui n'a plus rien à dire, mais qui ne cesse de nous pousser au mal. Et l'homme nouveau qui est le maître, mais à qui il nous faut donner raison. Comment savoir lequel des deux parle quand un désir naît en nous? C'est la parole de Dieu qui doit nous servir d'arbitre. Tous les désirs qui ne sont pas en accord avec elle viennent de notre chair. En accomplissant ce que l'Écriture sainte nous recommande, nous agissons toujours dans l'intérêt de l'homme nouveau. C'est pourquoi la connaissance de la Bible est très importante. Enfin, la victoire n'est possible que par la force du Saint-Esprit. C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Philippiens 2, 13. Ne nous imaginons pas que nous pouvons vaincre par notre propre force.